Alors, Sista, j'espère que tu vas bien. J'ai récemment lu un texte qui m'a piqué un petit sourire, mais aussi m'a interpellé. Le texte disait, à force d'attendre le prince charmant, on finit par se réveiller dans le lit d'un crapaud. Oui, à force d'attendre le prince charmant, on finit par se réveiller dans le lit d'un crapaud. C'est une réalité pour plusieurs femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans le lit de plusieurs crapauds. Est-ce qu'elles ont désiré, elles ont voulu se retrouver dans le lit de crapaud? Non. Mais pourquoi cela est arrivé? Parce qu'elles ont idéalisé la personne avec qui elles voulaient, ou à la limite, elles attendaient le prince charmant. On a grandi dans un environnement, dans un système de pensée, dans un monde où l'idée du prince charmant a beaucoup existé et continue même d'exister. Des contes des fées nous parlent des princes charmants, des films à la télévision et tout ça nous parlent du prince charmant. Mais est-ce que le prince charmant existe réellement? La question, elle est toute posée, la réponse, elle est connue aujourd'hui. Le prince charmant n'existait pas, n'existera pas. Mais l'idée du prince charmant continue encore d'alimenter et d'animer l'esprit de plusieurs femmes qui jusqu'à ce jour ont du mal à faire le choix, le bon choix pour être en couple. Je voudrais t'aider naturellement à faire attention en te débarrassant de l'idée du prince charmant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de l'idée du prince charmant de telle sorte que tu ne puisses pas te retrouver dans une situation où tu te retrouveras un bon matin dans le lit d'un crapaud? La première chose à faire, c'est de redéfinir l'idée du mariage et de l'amour. Une relation solide et stable et vraie naît d'une décision, d'un engagement. Donc l'amour vrai, c'est d'abord un engagement, une décision. C'est deux personnes qui décident de se mettre ensemble. Mais quel type de personnes? Deux personnes imparfaites qui entrent dans une alliance avec l'intention et la décision de grandir ensemble. C'est ça le vrai amour. Ce n'est pas deux êtres qui sont parfaits qui se mettent ensemble. Deux êtres imparfaits qui décident de grandir ensemble, de s'aider. Oui, je connais tes forces, je connais tes faiblesses, je suis prêt à t'aider là où tu es faible et tu m'aideras également là où je suis faible. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on réussit sa relation. Donc, n'oubliez pas, pour se débarrasser de l'idée du prince charmant, il faut déjà admettre que le mariage réussit. Le mariage modèle, c'est l'alliance de deux êtres qui sont imparfaits, qui décident de grandir, d'avancer ensemble. Sortez de toute idée, sortez de toute pensée qui idéalise la personne que vous devriez épouser. Cherchez plutôt à être en couple avec quelqu'un avec qui vous allez grandir, vous allez pleurer, vous allez apprendre, vous allez créer, vous allez développer, vous allez rire ensemble, vous allez vous soutenir, vous supporter. Deuxième chose à faire pour se débarrasser de l'idée du prince charmant, c'est de se focaliser sur les compatibilités. On ne se met pas en couple avec quelqu'un avec qui on n'a pas des valeurs communes. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment se dire, oui, je ne cherche pas une personne qui est idéale, qui est parfaite, mais une personne qui a des valeurs communes, des valeurs que je partage. Et c'est simple. Vous avez une vision, il faudrait que cette personne-là épouse cette vision. Vous devriez parler le même langage, voir votre avenir ensemble dans vos perspectives de vie, dans vos projections de vie. Vous devriez avoir cette mentalité de dire je me mets en couple avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi. Valeurs spirituelles, oui, vous devriez avoir une compatibilité de votre foi. Valeurs émotionnelles, vous devriez vous comprendre émotionnellement. Valeurs physiques, la personne doit vous plaire, le minimum, elle doit vous attirer. Ce sont des choses qui sont basiques. Pas besoin de faire abracadabra pour rencontrer une telle personne. Elles existent, elles sont autour de vous, mes sœurs. Ouvrez vos yeux, arrêtez d'attendre le prince charmant. Le temps, certes, avance, oui, mais sauf que votre mentalité se dégrade au fur et à mesure que le temps et que l'âge avance parce que vous oubliez de vous renouveler. Vous oubliez de restaurer. Vous oubliez de changer. Vous oubliez de shifter votre mentalité pour l'aligner sur la parole de Dieu. Parce que le temps et l'âge commence à être un poids pour vous. Mais je ne voudrais pas que vous arriviez vraiment dans l'extrême. C'est pourquoi dès maintenant, abandonnez l'idée du prince charmant et cherchez une personne avec qui vous épouserez les valeurs communes qui vous feront avancer. Troisième et dernière chose qui vont vous aider naturellement à vous débarrasser de l'idée du prince charmant, c'est de faire quoi en réalité? De pouvoir accepter les imperfections de l'autre. Oui, accepter les imperfections de l'autre. Aucun être humain n'est parfait et la perfection n'est pas de ce monde. Écoutez, la perfection n'est pas de ce monde. On peut se battre, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut atteindre l'excellence, mais jamais la perfection. Un seul est bon, un seul est parfait, un seul est juste, c'est Jésus. Vous le savez, j'espère bien. Et si vous ne l'avez pas encore accepté, ouvrez grand votre cœur et acceptez-le. Pour revenir à mon sujet, je vous demanderai encore une fois de plus, chères sœurs, de pouvoir en toutes circonstances accepter les imperfections de l'être avec qui vous voulez être. Oui, de l'être avec qui vous voulez être. Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, une relation réussie, c'est l'alliance de deux personnes imparfaites qui décident de grandir ensemble. Oui, vous devez accepter les défauts et les qualités de l'autre. Comment vous êtes capable d'accepter les qualités d'un homme et vous refusez ses défauts? Ça, c'est un monde illusionniste.
Il faut accepter qu'un être humain a des qualités, mais aussi des défauts. Et il faut composer avec ces défauts-là. Il faut accepter que l'autre n'est pas parfait. Et c'est ce qui fait que la vie a un charme. Le charme de la vie, la beauté de la vie, l'équilibre de la vie, c'est et la qualité de votre partenaire, ou disons les qualités de votre partenaire, mais aussi ses défauts. Ça crée une vie tranquille et ça vous aide à avoir également une importance dans sa vie. Parce que là où il est faible, vous devenez sa force en réalité. Un être humain qui n'est pas vulnérable, en fait, n'existe pas. Parce qu'on a tous des vulnérabilités, on a tous des moments où on sait qu'on n'est pas fort dans un domaine. C'est là votre importance. La Bible le dit, et je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Pourquoi Ève est arrivée dans la vie d'Adam? Parce qu'il avait besoin d'une aide, il avait des faiblesses, elle est venue répondre à ce besoin-là. Tu es donc la réponse de la prière à quelqu'un. Oui, tu es la réponse de la prière de quelqu'un actuellement qui souffre, ma sœur. Rends-toi disponible, ouvre grand les yeux et sors de la mentalité du prince charmant. Sinon, tu vas attendre longtemps. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tu te retrouveras un bon matin dans le lit d'un crapaud ou à la limite, ton lit sera le lit d'un crapaud. S'il te plaît, ne tombe pas dans ce piège. Prends la décision maintenant de te débarrasser de l'idée du prince charmant en ayant une pensée claire et une pensée redéfinie du mariage. Deuxième chose, je me répète, en ayant la pensée claire que tu dois être avec quelqu'un qui épouse les mêmes visions que toi. Et la troisième chose, accepter les imperfections, les défauts de l'être avec qui tu veux être. Si ton esprit est ouvert sur ces choses, c'est évident que tu regarderas autour de toi, tu trouveras quelqu'un qui compense et naturellement qui vient combler tes défauts et qui épouse certainement ta vision, mais aussi qui sait que vous allez grandir ensemble. Que Dieu te bénisse richement et abondamment. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, une seule chose à faire, abonne-toi si tu l'es déjà, active la cloche de notification et puis enfin, commente, partage. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'est votre frère, Aniel Konan.